Ça t'est-tu déjà arrivé d'avoir des nuits sans te réveiller une fois? Pas même pour aller aux toilettes ou pas même pour te retourner et te rendormir tout de suite. Mais quand même te sentir fatigué quand tu te réveilles le lendemain matin. C'est pas nécessairement que ton matelas est fini ou que la température dans ta chambre est trop froide ou trop chaude. Il y a peut-être des chances que ce soit ton stress qui ait un impact sur ton sommeil puis que tu t'en rendes juste pas compte. Aujourd'hui, pour le 1% du jour, je veux que tu comprennes comment le stress familial a un impact sur ton sommeil, même si tu penses que des fois, ça n'a aucun lien. On pense souvent qu'on doit juste dormir plus, puis on minimise le fait que le stress a une grosse influence sur notre sommeil et notre récupération. Le 1% que tu vas aller chercher aujourd'hui, c'est avoir plus d'énergie le matin quand tu te réveilles, plus de patience avec les enfants, l'esprit plus clair dans ta journée pour pouvoir faire ce qui compte vraiment et moins de craving et de dépendance au café et au sucre. Pour les parents, le stress, il est toujours là. Il y a toujours une accumulation, jour après jour, de mille et une choses à faire. Faut pas que tu oublies de faire des choses sur la liste d'épicerie. Pensez à prendre des rendez-vous pour toi ou pour les enfants, les devoirs, les leçons que tu dois faire et gérer en revenant de travailler, tout en préparant ton souper. Pas oublier de remplir des papiers pour les activités des enfants la semaine prochaine à l'école. Ça, c'est sans compter le travail puis les tâches à faire à la maison. Tu es en surcharge mentale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis le résultat, c'est que même quand tu te couches le soir puis tu dors, ton cerveau reste à on. Il y a des études qui ont été faites qui disent que 60% des parents se sentent mentalement épuisés tous les jours. Le stress, que la production augmente ton cortisol, qui bloque en partie la production naturelle de la mélatonine. Ça, c'est ton hormone pour t'aider à t'endormir le soir. Même si tu dors 7-8 heures par nuit, ton sommeil va être pas mal plus léger, il va être fragmenté et tu vas avoir moins de récupération en te réveillant le lendemain matin. Puis même si tu prends la mélatonine avant de te coucher pour t'endormir plus vite, ça ne calmera pas ton cerveau. C'est juste un plaster temporaire qui ne marche pas. Puis je l'ai vécu. Okay? Je suis parent, on a 3 enfants. Ma femme, elle travaille comme cadre dans une compagnie. Je travaillais avant sur des 12 heures de nuit. Je partais ma compagnie, je me formais, je m'occupais de beaucoup de choses à la maison. Tu sais, j'en avais du stock à gérer. Puis quand je me couchais, le soir, j'avais quand même le hamster qui roulait non-stop. T'sais, ton corps, lui, il ne fera pas la distinction entre le stress qui soit physique, psychologique, interne, externe. Ça revient au même. Okay? Que ce soit le stress à la job, les enfants qui font des crises, des problèmes d'argent qui arrivent, ton corps va réagir. Sur ton sommeil, ça fait qu'il va être plus léger, plus agité, puis tu vas te réveiller plus souvent. Puis combien de fois tu t'es endormi vite, puis sûrement c'est parce que tu étais brûlé, mais que tu t'es réveillé en plein milieu de la nuit, puis là tu repars. Tu as plein d'idées qui te passent par la tête, faut pas que tu oublies ça demain. Ah, je dois poser une question au pédiatre pour le rendez-vous de ma fille jeudi prochain. Ah, je dois envoyer des papiers pour les assurances. Puis là, le hamster, il repart. Puis tu te rendors pas tout de suite. Puis tu as l'impression que tu as eu une nuit de merde. Puis finalement, tu te réveilles le lendemain. Puis tu es brûlé. Ce que tu peux faire, c'est, si tu as la difficulté à te calmer le soir avant de te coucher, c'est de faire une routine. La routine calme. C'est un acronyme qui va pouvoir t'aider à t'endormir le soir puis avoir la tête qui roule moins. Premièrement, c'est pour couper les écrans au moins 30 minutes avant de te coucher. Okay? Les écrans, la lumière bleue, ça ne t'aidera pas à t'endormir. A, pour ajuster ta respiration. Juste le fait de respirer lentement, de façon consciente, va t'aider à te calmer, à te recentrer sur toi et à t'endormir plus rapidement. Elle, pour libérer de la charge mentale. Donc, écris tout sur une feuille pour te vider la tête. M, pour mettre une routine en place. Lecture, écriture, méditation, étirement, discuter avec quelqu'un.
fais juste quelque chose qui va te calmer avant de te coucher. E pour environnement. Ajuste ton environnement, ta chambre, quand tu t'en vas te coucher. Si tu préfères t'endormir avec un bruit de fond, mets de la musique, ton ventilateur, ou si tes journées sont tout le temps dans le bruit, juste écouter le silence. Mais ajuste ta chambre, la température, tout. Puis personnellement, j'ai une routine que je fais depuis longtemps. Elle n'est pas si compliquée que ça. Premièrement, c'est pas d'écran avant de me coucher. Donc, quand c'est la routine des enfants, je ferme mon téléphone. Donc, déjà là, je coupe les écrans. Ensuite, je ferme toutes les lumières de ma chambre, sauf la table de chevet où c'est une lumière tamisée. Je pars mon ventilateur. J'ai un papier, un crayon à côté de moi. Une fois que les enfants sont couchés, je peux écrire pour me vider la tête. Puis une fois que la lumière est fermée, soit que j'écoute le silence, ou des fois je peux écouter de la méditation, un podcast qui va m'aider à focuser sur le présent pour me calmer avant de me coucher. Un exercice que tu peux faire, c'est le brain dumping. Ça, c'est fait pour te vider la tête avant de te coucher. Tu vas écrire tout ce qui te passe par la tête. Puis quand tu vas faire ça, réfléchis pas, écris. Peu importe c'est quoi. Tu dois changer le mot de passe pour un de tes emails. Une chose que tu rajoutes sur la liste d'épicerie, il ne faut pas que tu oublies demain. Une idée, tu as regardé une vidéo, tu as vu un projet, puis ça t'a donné des idées, tu l'écris, tu le dessines, tout. Une situation qui est arrivée dans ta journée, tu t'es pogné avec un de tes enfants, il a fait une crise, tu as pogné les nerfs après, écrire comment tu t'es senti, pourquoi, puis te libérer. Juste de faire ça, ça va te sortir ces idées-là de la tête, puis ça va te donner un gros plus pour t'aider à te coucher puis à t'endormir plus rapidement. Donc, ta mission pour les prochains 24 heures, c'est de te créer une routine avant de te coucher. Tu n'as pas besoin d'une routine de 2 heures où tu fasses 1 heure de méditation, de lecture. Garde ça simple avec ta réalité. Ça peut être juste 10 minutes ou une chose à faire. Ça peut être 10 minutes de lecture, méditation, des étirements, surtout pas de sel. Lâchez votre téléphone, TV, tablette, coupez ça. Mettez-vous dans une ambiance qui va vous amortir pour vous endormir. Ou ça peut être quelque chose aussi simple que tamiser les lumières de ta chambre, partir ton ventilateur, préparer ta chambre. Fait que quand tu montes en haut, les enfants sont couchés, tu arrives dans ta chambre, tu es dans une ambiance qui va être apaisée, ça va être pas mal plus facile. Puis après ça, si tu veux ou si tu peux, ajoute une chose. Par exemple, tu tamises les lumières le soir, bon, ben rajoute 5 minutes de lecture, si tu es capable toujours. Ou tu peux juste continuer à faire quelque chose que tu faisais. Par exemple, si tu t'es dit, moi je lis 2 pages avant de me coucher, j'ai un peu plus de temps ou je vais en faire un peu plus, 5 pages, 10 pages, un chapitre. Vas-y progressivement. Le but, c'est de te construire une routine qui va être adaptée pour toi, que tu vas être capable de maintenir tout le temps. Fait que pars pas en peur avec 1 heure de routine. Commence à 10 minutes, 12, 15, 20 minutes, vas-y progressivement. Puis j'aimerais savoir en commentaire si toi tu as une routine, c'est quoi. Puis si tu veux plus d'idées, écris-moi, je vais t'envoyer un paquet d'autres idées que j'ai en tête que tu pourrais mettre en place pour t'aider à t'endormir plus rapidement. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Ciao guys!